Pour le président Emmanuel Macron, Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV, bonjour. Bonjour. Évidemment, c'était inévitable le sujet des retraites qui s'est invité aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui, c'est pas une très grande surprise. Emmanuel Macron s'attendait très certainement à être interpellé sur le sujet. On l'a entendu dans le duplex d'Anthony avec cet extrait, cette réponse d'Emmanuel Macron à certains de nos confrères qui sont réponse qui est finalement assez cohérente avec les éléments qui sont à plusieurs reprises répétés par les membres de l'exécutif, la défense du système de répartition. On ne veut pas baisser les pensions aux retraités, donc on doit réformer. Il y a quelques minutes, Emmanuel Macron a aussi présenté la fin des régimes spéciaux qui est comprise dans cette réforme comme un élément de justice, même s'il a dit qu'il savait, le chef de l'État, qu'il allait devoir continuer à avoir en face de lui de la contestation. Et on l'a vu, cette image, ces manifestants qui étaient présents ce matin, ils étaient assez éloignés du président de la République. Ils ne l'ont pas interpellé directement, mais évidemment Emmanuel Macron sait bien que ce sujet est dans tous les esprits. Vous restez avec nous, Alexis. William T est avec nous. Bonjour, William. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. Emmanuel Macron qui revient en contact des Français aujourd'hui et forcément les retraites s'invitent sur ce salon. Lui qui est resté à l'écart des débats sur cette réforme des retraites. Vous savez, vous avez un point. Quand vous prenez une réforme des retraites classiques, on en a eu plusieurs qui reportaient l'âge. Celle de Fillon en 2003, celle de Nicolas Sarkozy en 2010, celle de François Hollande sur ce qu'on appelle la réforme Touraine. Vous avez toujours à peu près 40 à 45% de la population qui défend les mesures de report d'âge. Là, actuellement, lorsque vous prenez les sondages qui portent sur la réforme des retraites, la réforme portée par Emmanuel Macron est soutenue uniquement par 20 à 25% de la population. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'habitude, normalement, vous avez à peu près le même paramètre. Vous avez la France qui soutient le gouvernement et la France qui s'oppose au gouvernement. Mais depuis l'avènement d'Emmanuel Macron et surtout depuis l'avènement des Gilets jaunes, vous avez désormais trois France. La France qui soutient le gouvernement, qui regroupe à peu près 25% de la population, 30% de la population. Celle qui s'oppose, 40 à 50, et ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et vous avez ce qu'on appelle, nous, la troisième France, c'est la France du travail. La France du travail est contre la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron, mais c'est pas pour autant qu'elle est d'accord avec la réforme et les propositions proposées par Martinez, par Mélenchon, par Marine Le Pen, etc. Et ce que doit faire Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture et ce qu'il a fait cette semaine à Rungis, c'est en fait se déplacer et retrouver le contact avec la France du travail pour en fait qu'elle s'oppose non pas à sa réforme des retraites, mais qu'elle dise la réforme et le modèle proposé par les autres sont moins bien que mon modèle. Et en fait, vous vous retrouvez sur un modèle classique que Emmanuel Macron lui a permis d'être élu 2 fois président de la République. Il sera pas soutenu par 50-60% de la population, mais est-ce que cette France du travail va pas s'opposer davantage aux solutions proposées par Martinez, etc., notamment en termes de solutions alternatives? Est-ce qu'ils ne seront pas contre la baisse des pensions? Est-ce qu'ils ne sont pas contre en fait, le fait d'avoir moins de droits pour les retraités? Et c'est tous ces éléments-là qu'il doit prendre en contact dans ces différents déplacements. Un déplacement effectivement très encadré, Alexis, aujourd'hui. Oui, c'est une donnée qui visiblement a un peu marqué les différents collègues et notamment ceux qui se trouvent sur le salon pour BFM TV. C'est vrai que ce déplacement, il est extrêmement encadré. On n'avait pas eu le programme détaillé des déambulations d'Emmanuel Macron avant ce déplacement. Peut-être un indice que l'Élysée ne voulait pas trop annoncer à l'avance un programme, peut-être pour éviter justement la présence de manifestants sur certains spots. Il est difficile d'en tirer trop de conclusions. On parle évidemment d'un président de la République présent dans un salon comme le Salon de l'Agriculture avec énormément de monde. Donc il est assez logique qu'il y ait de la sécurité et que l'ensemble du déplacement ait été très cadré. Du reste, ça n'a pas empêché qu'Emmanuel Macron ait pu être interpellé à plusieurs reprises, à plusieurs moments dans ce salon. Il y a eu cette interpellation un peu à distance, on en parlait, de ces manifestants qui avaient des pancartes contre la réforme des retraites. Il y a un agriculteur qui a parlé des néonicotinoïdes avec le président de la République qui était là aussi assez remonté. Tout au début, un autre exploitant qui parlait des ondes électromagnétiques dans les champs. Et puis il y a quelques minutes, on va le découvrir à l'antenne, il y a eu cet échange qui a été assez animé avec un militant, un activiste écologiste. Je vous propose d'écouter. Vous dire on n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi Regardez ça, pourquoi vous... Non, vous ne faites pas pour ça, vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous a déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence
violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Monsieur, on a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur. Mais ne dites pas ça, monsieur. Je suis élu par le peuple français. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. alors parfait. C'est pas un débat. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. C'est nos vies qui sont en jeu, monsieur. C'est nos vies qui sont en jeu. C'est nos vies. C'est la vie. Non, c'est la vie de ma petite sœur. C'est la vie. C'est ma vie. C'est la vie de tous les enfants qui sont là. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien. Vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau. Et vous le savez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tous les rapports scientifiques vous le disent. C'est scandaleux. Je parle pas. On vous connaît vos promesses. Vous les tenez jamais. Jamais. Vous ne les tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas. Le premier pas le plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est ce qu'on fait. Non, c'est faux. C'est faux. 2 sur 20. Tous les rapports d'experts le disent. Je baisse les bras. Je baisse les bras. J'ai baissé les bras. Mais vous le savez, vous avez rien dit parce que vous savez que ce que je dis est vrai. Je suis en train de répondre simplement. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Ça vous ressemble. Voilà ce que c'est. Mais non, mais parce que c'est que c'est tout ça. Ils font leur show à expliquer qu'il faudrait arrêter Voilà cet échange qui est en effet assez animé. Cet activiste du collectif Dernière Rénovation qui a été jusqu'au bout de ses arguments. Le président de la République a répondu. Il a estimé que justement, comme il n'y avait pas de débat, c'était difficile d'échanger. Il a tenté de se justifier en disant qu'il agissait notamment pour la rénovation thermique, le chef de l'État. On sent aussi depuis ce matin, et ce n'est pas vraiment une surprise vu l'actualité, que toutes les questions environnementales et écologiques sont dans l'état d'esprit de beaucoup des interlocuteurs du président de la République, puisque la question aussi de la sécheresse et du manque d'eau, qui est une vraie problématique pour les professionnels, s'est invitée à plusieurs reprises dans les échanges entre Emmanuel Macron et les agriculteurs. Alors on a vu, William Tess, cet échange assez tendu effectivement entre Emmanuel Macron et ce jeune. C'est un vrai test pour le président de la République, cette visite du salon? Oui, c'est un vrai test parce que vous avez une population qui est de plus en plus fragmentée. Ça veut dire que vous avez des personnes auxquelles, on peut se poser la question avec la réforme des retraites, est-ce qu'Emmanuel Macron est encore capable de parler à tous les Français? Et surtout, est-ce qu'il doit parler à tous les Français? C'est la même chose que mon point précédent. C'est-à-dire que vous avez une partie de la France qui est désormais très hostile au président de la République. Et est-ce que le président de la République, dans un premier temps, doit s'adresser à cette France-là ou s'adresser à la France qui est davantage susceptible de pouvoir l'écouter? Moi, je pense que sur les questions climatiques, vous avez des militants de plus en plus radicaux. C'est-à-dire que des personnes qui effectuent des actions de plus en plus radicales. Dans le même type, vous avez des personnes qui bloquent des autoroutes, qui effectuent des actions de plus en plus radicales, et vous avez toute une frange de la jeunesse qui suit ce type de mouvement-là. Est-ce que vous pouvez leur parler dans un temps immédiat, et surtout, est-ce que c'est votre priorité à court terme? Emmanuel Macron, ce qu'il faut, c'est retrouver un socle, un capital politique pour pouvoir en fait porter sa réforme des retraites. Et dans un second temps, une fois qu'il aura assemblé un socle assez large, eh ben, il pourra s'adresser à un socle de Français beaucoup plus important. Ce point sur la visite, c'est en fait sur la question de l'élection présidentielle, c'est qu'en fait, il avait été élu en partie pour faire barrage à Marine Le Pen. Et donc, du coup, tout un tas de personnes se considèrent trahies par Emmanuel Macron. Dans un premier temps, il doit d'abord retrouver un socle électoral qu'on appelle le cercle de la raison, traditionnellement par celui d'Alaminck. Et ensuite, après, il pourra élargir et parler à d'autres socles de Français. Mais d'abord, la priorité, c'est de s'adresser à la France du travail. Et est-ce que la France du travail est compatible avec des militants activistes comme ça? C'est pas totalement sûr, et c'est peut-être des messages qui sont contradictoires. Si vous allez trop large et vous portez des messages contradictoires, vous pouvez perdre une France au profit de l'autre. Merci beaucoup, William Tay. Et puis Emmanuel Macron a annoncé ce samedi qu'il se rendrait en Chine.